Par nous, c'est un projet qui essaye de mettre ensemble plusieurs types de personnes qui ont des vécus au quotidien qui sont différents, des personnes porteuses de handicap mental ou physique, ou d'autres personnes qui sont un peu isolées et qui ont envie de faire des choses ensemble. L'idée, c'est de se voir pour réfléchir et aussi agir par rapport à une manière de trouver notre propre citoyenneté et pouvoir agir sur notre quotidien. Je voulais vraiment mettre un cadre où, pour finir, ce ne soit pas des invitations que moi je leur fais à eux à certains moments, mais c'est plutôt qu'on crée un projet ensemble où nous, on fasse des invitations aux autres. C'est-à-dire que le projet, il a été aussi construit autour du fait qu'on va réaliser aussi des choses concrètement et qu'on va valoriser des idées que le collectif aura eues. On a créé pour ce projet un collectif qu'on a appelé Collectif Designer Citoyenne, avec comme collaborateurs principaux, partenaires, deux associations qui travaillent avec un public à besoins spécifiques, qui est le 8e jour et Lumina ASBL. Le collectif est composé du public du 8e jour de Lumina, d'autres personnes qui viennent souvent à mon atelier, qui est un public de quartier, qui viennent parce que ça intéresse d'être ensemble et de faire des choses ensemble. Avec aussi un groupe d'artistes qui vient accompagner tous les projets qu'on imagine avec le collectif. En fait, je me sens bien avec eux. Enfin, il y a quelque chose. Je crois que ça m'a imposé un rythme à moi-même d'être moins dans l'urgence, ou moins à courir, moins à parler vite, moins à vouloir faire plein de choses en 2 heures si on se voyait 2 heures. Le fait de faire des choses avec eux et d'essayer que ça se passe bien, etc., ça m'a imposé un autre rythme que je trouvais intéressant de disséquer, de mieux expliquer, de mieux comprendre moi aussi plus à l'avance pour mieux leur expliquer. Enfin, en fait, ce truc de rythme et d'être un rythme plus lent, plus posé, de devoir être aussi beaucoup dans le concret, c'était intéressant à ce moment-là de ma vie et encore maintenant. Je pense qu'au tout début, il y a quelques années, quand vraiment j'avais commencé à travailler par exemple avec le 8e jour, j'avais des a priori sur leur compréhension qu'ils pourraient avoir de leur environnement, de ce qui se passait autour d'eux. Peut-être, même si je ne voulais pas me l'avouer, mais je pense que j'avais un a priori. Et en fait, par exemple, avec le 8e jour, il y a vraiment un travail sur leur choix, quoi. Eux choisissent quelle activité ils veulent faire dès le matin. Enfin, c'est normal, je veux dire, c'est leur vie, quoi, prendre possession de leur vie. Et déjà, ils doivent choisir entre des choses qu'on leur propose. On leur donne des fois, j'ai l'impression, peu de choix, où on a l'impression qu'ils savent, qu'ils ont une compréhension qui n'est pas assez pour pouvoir faire certaines choses. Enfin, et donc ça m'a un peu questionné, quoi, sur qu'est-ce qu'ils ressentent, alors que la compréhension mentale n'est pas tout. Enfin, elle passe par d'autres sens, quoi, de ce qui se passe autour de soi, de comment ils captent les autres, ce qu'ils leur disent. Donc, j'ai appris de ne pas avoir de jugement et moi me remettre en question sur ce que je comprends, au fait. C'est dans l'autre sens. C'était deux structures qui ne se connaissaient pas, donc Lumina et 8e jour. Et donc il y a déjà eu la première confrontation entre ces deux groupes, de se mélanger déjà nous, parce que si on veut faire des projets, se mélanger avec les autres, il faut déjà apprendre à se connaître et déjà voir un peu quand on se voit, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. On a créé notre propre cadre de rencontre. Donc quand on se voyait, on disait bonjour, on se demandait comment ça allait, on regardait un peu l'activité proposée, on la faisait, on rangeait ensemble. C'était vraiment faire l'atelier ensemble, mais le préparer ensemble et le finir ensemble, individualiser avec eux des choses qu'ils aimaient bien faire. Donc on a créé ensemble une sorte de palette de choses certaines qui se sentent à l'aise avec, d'autres qui connaissent un peu moins bien mais qui sont partants.
on organisait un peu nos moments ensemble, le cadre de l'atelier et aussi comment on le visualise, comment on visualise ces 2 heures, ces 3 heures passées ensemble. Pourquoi je mets cela? Un des objectifs, c'est qu'à la fin de ces 3 ans, eux fassent un atelier pour moi. Je viens avec d'autres personnes et eux, ils font tout, quoi. Qu'est-ce qu'on a envie de proposer, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on veut faire. Ils créent quelque chose et on va faire de la pub pour leur projet pour arriver à ce que eux soient porteurs, enfin vraiment porteurs à leur manière de quelque chose qui a un impact ou pas, ou qui pourra avoir un impact visible. Et des fois, l'impact visible, on peut le voir plus facilement dans l'espace public. Donc ce projet est aussi lié à l'espace public pour ça, pour aussi que tout ça puisse être visible de l'extérieur et que leurs actions soient visibles. Mais l'objectif, ce serait que je leur donne les clés de l'atelier et qu'ils viennent quand ils veulent pour faire des choses, enfin leur propre autonomie par rapport à ce qu'ils ont envie de faire. Y a un rapport, ils ont un rapport aussi au corps, à leur posture. Certains sont forts déjà de soi à l'extérieur ou à l'intérieur, où ils sont assez fermés même de regarder toujours le sol. Donc déjà à la base, il y en a certains qui sont fort fermés sur eux-mêmes. Et donc à l'extérieur, ça se voit encore plus. Enfin, ils marchent, leur manière de marcher, leur manière d'être. Après, ça dépend des personnalités aussi. Des fois, ils sont moins à l'aise, d'autres, ils sont complètement à l'aise. Ils sont tous différents. Je me suis rendu compte quand on est en groupe, il y a des personnes qui ont des difficultés plus à marcher, d'autres pas. Donc, le groupe s'étale et on devient quelque chose de très long. On doit s'attendre, ça énerve d'attendre. Enfin, voilà, c'était aussi intéressant de se voir dans des situations différentes à l'extérieur, ce qui est aussi pas facile. Enfin, ce qui peut paraître un peu déroutant aussi pour moi ou pour d'autres personnes. C'est vrai que des fois, enfin, voilà, mettre une table, manger dehors, inviter les gens, on a fait quand même pas mal de choses différentes qui te mettent dans une situation peut-être dont tu n'as pas l'habitude, mais ils étaient partants pour tout. Et donc, c'était chouette. J'aimerais travailler plus en amont sur la programmation avec eux, travailler les outils pour le mélange, pour l'idée de se mélanger un peu plus avec les autres. Parce que la deuxième étape l'année prochaine, c'est de commencer à un peu plus avoir d'interaction avec d'autres personnes et participer à des festivals, à d'autres choses et de faire nous-mêmes, commencer à faire nous-mêmes plus de propositions dans des événements ou accueillir plus de personnes à nos ateliers, etc.